Dans le silence de la nuit parisienne, la Philharmonie Camille Saint-Saëns se vidait lentement de ses derniers spectateurs. Les applaudissements s'étaient tus depuis plus d'une heure maintenant, laissant place à cette atmosphère particulière qui habite les grandes salles après un concert. Cette impression étrange que la musique flotte encore dans l'air, prisonnière entre les murs, attendant qu'on lui permette de s'exprimer à nouveau. Hélène Dubois, 59 ans, commençait son rituel. Ses mains usées par des années de labeur sortaient méticuleusement les produits de son chariot de nettoyage. Elle connaissait chaque recoin de cette salle prestigieuse, chaque marche, chaque angle. La lumière tamisée projetait son ombre allongée sur le parquet ciré qu'elle allait bientôt nettoyer, comme elle le faisait chaque soir depuis 15 ans. Au centre de la scène, majestueux et imposant, le piano à queue Steinway semblait l'observer. Un instrument d'exception, touché par les plus grands interprètes. Combien de fois l'avait-elle nettoyé avec un soin presque religieux, effleurant à peine sa surface noire et brillante de peur de l'abîmer? Le gardien passa la tête par l'entrebâillement de la porte. « Bonne nuit, Madame Hélène, lança-t-il. Je ferme dans 5 minutes. Hélène acquiesça d'un léger mouvement de tête. 5 minutes. C'était suffisant pour terminer de ranger son matériel. Ou pour autre chose, peut-être. Les portes se refermèrent avec un bruit sourd. Le silence devint total. Hélène relâcha ses épaules, comme libérée d'un poids invisible. Son regard se posa à nouveau sur le piano. Elle inspira profondément, hésita un instant, puis abandonna son chariot contre un mur et se dirigea vers la scène. Ses pas résonnaient dans la salle vide. À chaque marche gravie, elle sentait son cœur battre un peu plus fort. Elle avait fait cela des dizaines de fois, et pourtant, l'émotion restait intacte. Cette sensation d'interdit, de secret. Ce moment volait au temps, à la vie. Il était maintenant 23h30. Hélène s'assit sur le tabouret de velours. Sa posture changea immédiatement. Son dos se redressa, ses épaules s'alignèrent. Elle ferma les yeux un instant, s'autorisant à savourer ce moment d'intimité avec l'instrument. Puis ses mains, ces mêmes mains qui avaient passé la journée à frotter, nettoyer et ranger, se soulevèrent avec une élégance insoupçonnée. Elles flottèrent au-dessus du clavier comme deux oiseaux délicats, attendant le moment juste. Puis vint le premier contact. La sonate au clair de lune de Beethoven s'éleva dans la salle déserte. Les notes se déployaient avec une précision stupéfiante, sans aucune hésitation, sans partition. Ses doigts trouvaient naturellement leur place sur les touches, comme guidés par une mémoire inscrite dans sa chair même. La musique qu'elle produisait n'était pas simplement technique. Elle était habitée. Chaque note portait en elle le poids d'une vie entière, d'espoirs déçus, de rêves mis en suspens. Car Hélène n'avait pas toujours été femme de ménage. Non, autrefois, elle avait été une promesse, un talent extraordinaire. Enfant prodige reconnue dès l'âge de 6 ans, elle avait ébloui ses professeurs par sa sensibilité musicale hors du commun. Ses parents, modestes employés, avaient économisé pour lui offrir des cours particuliers. Le conservatoire lui tendait les bras, les concours internationaux l'attendaient. Jusqu'à ce jour funeste où son père perdit son emploi. Les difficultés financières s'accumulèrent rapidement, forçant la famille à faire des choix déchirants. Le piano passa au second plan, puis disparut complètement de l'équation. Les années passèrent. Hélène se maria jeune, eut 2 enfants, divorça. La vie la ballotta comme une feuille au vent, l'entraînant toujours plus loin de ses aspirations musicales. Les factures s'empilaient, les petits boulots s'enchaînaient, jusqu'à ce poste de femme de ménage à la Philharmonie. Une ironie cruelle du destin qui la ramenait si près de ce qu'elle aurait pu être, tout en l'en maintenant infiniment éloignée. Mais la nuit, quand les lumières s'éteignaient et que tout le monde partait, la musique revenait. Elle s'imposait comme une évidence, un besoin vital. Dans ces moments-là, Hélène n'était plus une simple employée invisible aux yeux de tous. Elle redevenait cette artiste qu'elle n'avait jamais cessé d'être au fond d'elle-même. Ses doigts couraient sur le clavier, exprimant avec une finesse bouleversante les nuances les plus subtiles de la pièce. Le temps semblait suspendu. Elle était tellement absorbée par sa performance qu'elle n'entendit pas la porte principale s'ouvrir discrètement. Thomas Morel, directeur adjoint de la Philharmonie, venait de réaliser qu'il avait oublié son portefeuille dans son bureau. Il s'apprêtait à traverser rapidement la grande salle quand les notes l'arrêtèrent net. Figé au milieu de l'allée centrale, il resta immobile, subjugué par ce qu'il entendait. Ce n'était pas la sonate au clair de lune telle qu'il l'avait entendue des centaines de fois. C'était autre chose. Une interprétation qui transcendait la simple technique pour atteindre quelque chose de plus profond, de plus vrai.
Hélène ne jouait pas simplement cette pièce. Elle la vivait. Elle la racontait comme personne ne l'avait fait avant elle. Thomas s'approcha lentement, presque religieusement, pour ne pas briser la magie du moment. Il atteignit le pied de la scène juste au moment où Hélène plaquait les derniers accords. Le silence qui suivit sembla presque douloureux après tant de beauté. C'était sublime, murmura-t-il finalement. Hélène sursauta violemment. Ses yeux s'écarquillèrent d'effroi en reconnaissant le directeur adjoint. Elle se leva précipitamment, bafouillant des excuses. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû, je vais partir tout de suite. » Thomas leva une main apaisante. Il y avait dans son regard quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Un émerveillement mêlé d'incompréhension face au spectacle de cette femme de ménage capable de jouer avec une telle virtuosité. « On ouvre une audition pour une pianiste la semaine prochaine, dit-il simplement. Essayez. Hélène resta interdite. Cette proposition semblait tellement irréelle qu'elle crut avoir mal entendu. Moi, demanda-t-elle incrédule. Je n'ai pas de diplôme. Juste un ballet. Le talent ne porte pas de badge, répondit Thomas avec un sourire bienveillant. Vous jouez avec votre âme. C'est ça qui fait la différence. Ce soir-là, en rentrant dans son petit appartement de banlieue, Hélène n'arrivait pas à dormir. Les paroles de Thomas tournaient en boucle dans sa tête. Une audition. Une vraie. Comme celle qu'elle avait imaginée dans ses rêves les plus fous. Était-ce seulement possible? N'était-ce pas trop tard? Le lendemain, après sa journée de travail, elle prit la décision. Sa main tremblait lorsqu'elle remplit le formulaire de candidature. Né-le, formation musicale, expérience professionnelle. Elle hésita longuement sur ces deux dernières rubriques. Que pouvait-elle bien écrire? Que la vie avait été son professeur le plus exigeant? Que son expérience se résumait à des heures volées dans une salle de concert vide? Finalement, elle écrivit simplement « autodidacte après formation initiale interrompue » et posta le formulaire avant de changer d'avis. Le jour de l'audition arriva trop vite. Hélène se présenta au conservatoire avec une heure d'avance, le ventre noué par l'angoisse. Dans la salle d'attente, elle se sentit immédiatement déplacée. Autour d'elle, de jeunes virtuoses formés dans les meilleures écoles de musique discutaient avec assurance. Vienne, Berlin, Londres. Ces noms prestigieux revenaient sans cesse dans leur conversation. Et elle? Que avait-elle à leur opposer? Un talent brut, non poli par des années d'enseignement académique. Une passion intacte malgré les années. Et sa mémoire, cette mémoire phénoménale qui lui permettait de jouer sans partition des œuvres entendues des décennies plus tôt. Quand son tour arriva, on lui expliqua que l'audition se déroulerait à l'aveugle, derrière un rideau. Cette nouvelle la soulagea. Au moins, personne ne la jugerait sur son apparence, sur son âge, sur ses mains abîmées par le travail. Assise devant le piano, elle prit une profonde inspiration. Puis, sans hésiter, elle attaqua la sonate appassionata de Beethoven. Dès les premières notes, elle sut que quelque chose de particulier se produisait. La musique coulait d'elle comme une rivière longtemps contenue par un barrage qui cède soudainement. Des décennies de frustration, de regrets, d'espoir réprimés trouvaient enfin leur exutoire dans cette performance. Quand elle eut terminé, un silence assourdissant envahit la salle. Puis une voix s'éleva, « Merci. Veuillez vous présenter en finale. » Ce fut tout. Pas de commentaires, pas de questions. Juste cette invitation lapidaire à revenir pour l'étape suivante. Hélène quitta la salle dans un état second, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. La finale. Elle allait participer à la finale. Pendant les jours qui suivirent, elle vécut dans une sorte de brouillard. Elle continuait à nettoyer la philharmonie chaque soir, mais son esprit était ailleurs, naviguant entre l'excitation et la terreur. La finale se déroulerait sans rideau cette fois. Elle devrait affronter les regards, les jugements. Serait-elle à la hauteur? Le jour tant redouté arriva enfin. Hélène avait opté pour une simple robe noire, la seule tenue un peu élégante qu'elle possédait. Ses cheveux grisonnants étaient attachés en un chignon strict. Elle ne s'était pas maquillée, estimant que ce serait une forme de trahison envers elle-même. Quand elle entra dans la salle d'audition, son cœur manqua un battement. Au premier rang siégeait Conrad Estienne, le critique musical le plus redouté de France. Sa plume acérée avait détruit plus d'une carrière. Et aujourd'hui, cet homme allait la juger, elle, Hélène Dubois, femme de ménage de son état. Derrière la table du jury, Thomas lui adressa un sourire encourageant.
Mais les autres membres affichaient des expressions allant de la curiosité polie à l'ennui manifeste. Quelle est votre expérience, Madame Dubois, demanda sèchement la présidente du jury en consultant son dossier. Hélène se racla la gorge. J'ai joué enfant, répondit-elle avec une franchise désarmante. Et depuis, disons que je pratique après mes heures de ménage. Des rires étouffés parcoururent l'assemblée. Conrad soupira ostensiblement, échangeant un regard entendu avec sa voisine. Bon, allez-y, finit-il par dire d'un ton résigné. Mais court, s'il vous plaît. Nous avons d'autres candidats à écouter. Hélène s'installa au piano. Ses mains tremblaient comme jamais. La peur la paralysait presque, rendant sa respiration difficile. Et si elle échouait? Et si les notes refusaient de venir? Fermant les yeux, elle posa ses doigts sur le clavier. Le premier accord résonna, hésitant d'abord, puis s'affermissant progressivement. Et soudain, comme par magie, tout s'effaça autour d'elle. La salle, le jury, Conrad, ses propres doutes. Il ne resta plus que la musique, cet ami fidèle qui ne l'avait jamais abandonné. Dans la salle, un silence total s'était installé. Tous retenaient leur souffle, comme hypnotisés par ce qui se déroulait devant eux. Conrad Estienne s'était redressé sur son siège, les yeux écarquillés. Il reconnaissait cette interprétation. C'était celle qu'il avait tant admirée à l'aveugle lors de la sélection initiale. Cette candidate qu'il avait placée en tête de son classement personnel était donc, cette femme de ménage. Au fil des minutes, son expression passait de l'incrédulité à l'émerveillement. Car tout s'effaçait en effet, la blouse de travail imaginaire, le statut social, l'âge. Ne restait que l'essentiel, une artiste communiant avec son instrument. Une interprète au sommet de son art. Hélène jouait comme elle respirait, naturellement, nécessairement. Chaque note semblait porter en elle une histoire, un fragment de vie. Il y avait dans son jeu quelque chose de profondément humain, une vulnérabilité assumée qui touchait directement au cœur. Lorsque le dernier accord retentit, le silence persista quelques secondes. Puis, comme libérés d'un enchantement, tous se levèrent d'un même mouvement. Les applaudissements éclatèrent, nourris, sincères, enthousiastes. Tous s'étaient levés, sauf Conrad. Il restait assis, le regard fixé sur Hélène, comme s'il cherchait à percer le mystère de cette femme ordinaire capable d'une performance si extraordinaire. Finalement, il se leva à son tour et s'approcha lentement du piano. « Vous n'êtes pas parfaite, dit-il d'une voix étrangement émue. Mais vous êtes vraie. Et cela, c'est rare. Merci. Puis, après une brève hésitation, il ajouta, « Je vous ai jugé. J'avais tort. » Ces simples mots, venant d'un homme aussi redouté pour son intransigeance, eurent sur Hélène l'effet d'une reconnaissance officielle. Plus puissante que n'importe quel diplôme ou prix. Elle avait été vue. Vraiment vue. La semaine suivante, l'histoire fit le tour des réseaux sociaux. Une femme de ménage devient pianiste de concert. Le titre était accrocheur, presque caricatural dans sa simplicité. Mais derrière ces mots se cachait une réalité bien plus complexe et nuancée. Les interviews pleuvaient. Les plateaux télé se l'arrachaient. On voulait connaître son histoire, comprendre comment elle avait pu maintenir un tel niveau sans pratique formelle, sans professeur. Mais Hélène restait la même. Simple, authentique, presque étonnée de l'attention qu'on lui portait. Non, elle n'avait pas l'intention de quitter son emploi à la Philharmonie. Oui, elle continuerait à nettoyer les salles. Non, elle ne se considérait pas comme une victime ou une héroïne. Elle était juste une femme qui avait toujours aimé la musique et qui avait eu la chance de pouvoir enfin la partager. Son premier concert officiel eut lieu 3 mois plus tard, dans cette même Philharmonie qu'elle connaissait si bien, mais sous un angle totalement différent. Quand elle fit son entrée sur scène, l'émotion la submergea presque. Dans la salle, elle reconnaissait des visages familiers. Ses voisins de palier. Ses anciennes collègues de nettoyage. Ses enfants, maintenant adultes, qui la regardaient avec une fierté non dissimulée. Au premier rang, Conrad Estienne attendait, stylo en main. Non plus comme un juge, mais comme un spectateur parmi d'autres. Un spectateur qui savait qu'il allait assister à quelque chose de rare. Hélène s'installa au piano. Ses mains ne tremblaient plus. La peur s'était dissipée, remplacée par une sérénité nouvelle. Elle était à sa place, enfin. Elle commença à jouer. Comme toujours. Mais cette fois, le monde l'écoutait. Dans la salle comble, personne ne voyait plus d'une femme de ménage. Il voyait simplement une artiste.
Une femme qui avait attendu presque toute une vie pour ce moment précis. Et qui en savourait chaque seconde avec une gratitude infinie. À la fin du concert, lorsque les applaudissements retentirent, Hélène ferma les yeux. Une vie entière défila devant elle. Les sacrifices, les renoncements, les petites morts quotidiennes. Puis cette renaissance inespérée. Conrad fut le premier à se lever pour l'ovation. Ses yeux brillaient d'une émotion rare chez cet homme réputé pour son détachement professionnel. Il avait compris quelque chose ce soir-là. Quelque chose de précieux sur l'art véritable. Quand le calme revint, Hélène s'approcha du micro. Elle n'avait pas prévu de parler, mais soudain, les mots s'imposèrent. « Je n'ai pas eu le parcours habituel », dit-elle simplement. Parfois la vie nous emmène sur des chemins que nous n'avions pas choisis. Mais la musique a toujours été là. Comme une amie patiente qui attendait que je revienne vers elle. Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit. Je ne suis pas une leçon de morale. Je ne suis pas un exemple. Je suis juste une femme qui a eu la chance immense de pouvoir partager ce qu'elle aime. Et pour cela, je vous remercie. Les jours suivants, sa performance fit l'unanimité. Même les critiques les plus sévères reconnurent qu'il y avait dans son jeu quelque chose d'unique. Une maturité, une profondeur que seule une vie entière d'expérience pouvait nourrir. Conrad Estienne lui consacra une chronique entière dans le monde de la musique. Il y écrivait notamment, « Hélène Dubois n'a pas la perfection technique de certains virtuoses formés dans les plus grandes écoles. Mais elle possède quelque chose de bien plus rare, une sincérité absolue. Chaque note qu'elle joue est une vérité. » Rapidement, les propositions de concert affluèrent. On voulait l'entendre partout. Paris, Londres, New York. Le monde entier semblait soudain vouloir découvrir cette pianiste atypique qui avait attendu si longtemps pour se révéler. Hélène accepta certaines offres, en déclina d'autres. Elle voulait garder du temps pour elle, pour sa famille. Et aussi, curieusement, pour son travail à la Philharmonie. Non pas par nécessité financière désormais, mais par choix. Cette salle faisait partie de son histoire. Elle lui avait permis de rester connectée à la musique pendant toutes ces années d'ombre. Un an plus tard, elle donnait un concert dans la petite ville de province où elle avait grandi. C'était la première fois qu'elle y retournait depuis le décès de ses parents. La salle était modeste, bien loin des grandes scènes internationales qu'elle fréquentait désormais. Mais pour elle, ce concert avait une saveur particulière. Au premier rang, elle aperçut son ancien professeur de piano. Maintenant très âgé, il avait fait le déplacement malgré sa santé fragile. Leurs regards se croisèrent, et dans celui du vieil homme, elle eut une émotion rare. La satisfaction de voir une graine plantée il y a si longtemps finalement éclore en une magnifique fleur. Ce soir-là, Hélène joua comme jamais. Non pas pour impressionner un public ou satisfaire des critiques, mais pour honorer ce chemin si particulier qui avait été le sien. Ce parcours fait de détours, d'abandons forcés, de renoncements, mais aussi de fidélité à une passion. Quand la dernière note s'éteignit, elle resta un moment immobile, les mains encore posées sur le clavier. Puis elle sourit. Un sourire empreint de cette sérénité qui vient quand on a enfin trouvé sa place dans le monde. Aujourd'hui, à 65 ans, Hélène continue de donner des concerts, à son rythme. Elle a créé une fondation qui aide les enfants de milieux défavorisés à accéder à l'éducation musicale. Car elle sait mieux que quiconque combien la musique peut transformer une vie. Elle n'oublie jamais d'où elle vient. Dans sa loge, avant chaque concert, elle garde un petit souvenir de ses années de ménage, un chiffon usé, témoin silencieux d'une époque où son talent s'exprimait dans l'ombre. Non pas comme un rappel amer de ce qui aurait pu être, mais comme un hommage à ce long détour qui a façonné l'artiste qu'elle est devenue. Car Hélène a compris une chose essentielle, on n'a pas besoin d'un diplôme pour parler le langage du cœur. Parfois, il suffit d'un « assez » et d'un premier accord.